m'appelle Juliette Godet, je suis coordinatrice salariée de l'association VRAC Saint-Étienne, qui existe administrativement depuis novembre 2020. Le projet, il est né pendant le Covid et il est né d'un constat partagé entre des structures du social qui faisaient à la fois le constat que de plus en plus d'habitants avaient le souhait d'accéder à une alimentation plus choisie et plus qualitative, mais qu'elles n'en avaient pas les moyens. Moyens financiers, en termes de moyens de se déplacer, de connaître ce qui existe. Et de l'autre côté, des projets d'alimentation durable, de circuits courts, de supermarchés coopératifs sur Saint-Étienne qui faisaient le constat qu'elles touchaient toujours le même type de public, toujours des publics aisés, sensibilisés et parfois les deux. Et que donc il y avait besoin d'un projet qui permettait de faire se rencontrer ces deux constats et de répondre à une demande qui était réelle de la part des habitants des quartiers populaires. Donc VRAC, l'association VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun. L'achat en commun parce que nous on développe des groupements d'achat d'habitants dans les quartiers populaires sur Saint-Étienne, mais VRAC existe aussi dans d'autres villes et est né à Lyon d'ailleurs il y a quelques années. On propose aux habitants de commander des produits en quantité qu'ils le souhaitent, donc les produits qu'ils souhaitent, et on a d'ailleurs construit le catalogue des produits avec les personnes en partant de leurs envies, de leurs besoins. On propose à la commande en début de mois les produits lors d'une permanence au sein du centre social et 10 jours après, les personnes viennent chercher leurs produits dans une ambiance conviviale, propice au lien social, à la rencontre et à l'entraide. On va proposer, nous, des produits de qualité que l'association va acheter de manière groupée et en gros conditionnement auprès des coopératives locales, auprès des fournisseurs, des producteurs bio, pour acheter ces produits moins chers et les proposer moins chers. On les propose à prix coûtant pour lever le frein financier, et ce qui va permettre ensuite de proposer les produits en vrac aux personnes. Et ça permet aux personnes de réduire leurs déchets, de faire elles aussi une action en faveur du développement durable. On essaye de sensibiliser plus globalement au pouvoir d'agir, surtout en particulier pour le public que l'on touche, qui est un public qui n'a pas forcément beaucoup de choix, que ce soit dans le quartier où ils habitent, les logements où ils habitent, leur consommation. Donc nous, si on peut agir sur la consommation, on le fait donc avec notre activité de groupement d'achat, mais on va chercher à faire sortir des personnes de l'isolement en proposant des ateliers, des temps de rencontre. C'est un rendez-vous qui est souvent attendu dans le mois des personnes pour se retrouver, pour venir chercher les produits, pour boire un café, pour papoter, que ce soit avec nous ou avec les autres adhérents. Enfin, voilà, il y a vraiment un lien où à la fois les personnes, on leur redonne une dignité puisqu'ils peuvent enfin se payer des produits qui sont des produits qualitatifs, qui sont des produits bio, donc ils sont hyper fiers. Ils peuvent à la fois faire leurs courses comme tout le monde parce qu'on n'est pas dans une dynamique d'aide alimentaire classique. On ne va pas du tout être dans le fonctionnement de dons liés à la banque alimentaire. À côté de l'activité de distribution, on a aussi toute une activité animation, sensibilisation et vie de quartier, vie associative, où on propose à nos adhérents et aussi aux personnes qui habitent le quartier de se rencontrer lors d'ateliers cuisine pour parler d'alimentation, mais aussi parler de plein d'autres sujets. Et de pouvoir aussi sensibiliser sans culpabiliser, de parler nutrition avec des partenaires que l'on peut avoir à nos côtés sur ces ateliers. Il y a la Ligue contre le cancer, il y a aussi des groupes des centres sociaux. On fait pas mal d'ateliers avec les cours de français langue étrangère, les secteurs famille, les secteurs jeunes. Enfin voilà, on croise les publics et on propose aussi toujours des ateliers qui correspondent aux envies des personnes. On met à l'honneur les savoirs des personnes et on ne considère pas qu'il y a une éducation à l'alimentation, une éducation au bien manger à faire. Moi, je suis personne pour dire aux habitants comment il faut s'alimenter et comment il faut cuisiner, mais on est plus là pour se dire on se retrouve, on se partage des techniques de cuisson, on se partage des savoir-faire, des manières d'épicer, des manières de réduire peut-être un peu l'huile en cuisant à la vapeur, ou voilà. On va créer les conditions favorables pour que se fasse un partage de connaissances, un partage d'échanges et valoriser les habitants, valoriser leur savoir culinaire traditionnel.